Bon matin à tous. Euh, il me fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Je ne vous vois pas, mais je vous imagine. Chacun dans vos foyers, chacun devant vos téléviseurs, chacun devant son écran ou son téléphone. Alors que le Seigneur vous bénisse. Il est au milieu de nous ce matin, même si nous sommes dans des endroits différents. Je commence par quelques annonces. Merci à chacun et à chacune de se déplacer chez Angèle afin d'aller y porter son offrande. Le comité pastoral s'est réuni mardi soir dernier, puis on voulait que je vous exprime la reconnaissance du comité pour votre fidélité. D'autre part, nous tenons aussi, en tant que comité, à vous informer que les démarches pour entrer dans un nouveau local, vous savez qu'on a des démarches qui sont en train de se faire pour le 7 rue Morin, ces démarches continuent. Gilles Lévy est aux commandes de ce dossier et on attend des nouvelles positives sous peu, Dieu voulant. Il faut également songer maintenant à soutenir l'armée du salut, qui vient en aide aux itinérants à Saint-Jérôme d'une façon permanente. Jésus a mentionné qu'il y aurait toujours des pauvres à soutenir. Alors c'est notre mandat, c'est notre responsabilité, comme Église implantée à Saint-Jérôme. Nous avons déjà contribué dans le temps de Noël à près de 250 $ ou un peu plus à un projet d'aménagement de douches, de laveuses et de sécheuses pour le ministère des itinérants sur la rue Brière à Saint-Jérôme que dirige l'armée du salut. Or, le besoin continue. Il se développe le besoin parce que depuis les installations, la plomberie a fait défaut et là, ça prend des travaux majeurs puis c'est environ 2000 $. Alors, lorsque le comité pastoral se réunit, bien, on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire par offrande volontaire, comme nous le faisons toujours sur notre petite enveloppe. Là, on peut mettre Armée du Salut ou Miséricorde. Alors, on pense pouvoir amasser 500 $. Alors, c'est mis en prière auprès de vous, auprès du comité aussi, pour que nous puissions rendre ce service. C'est notre responsabilité. Alors, que Dieu vous bénisse dans votre réflexion et dans vos dons pour ce ministère pour l'Armée du Salut. J'aimerais finalement annoncer que dimanche prochain, nous allons tenir le repas du Seigneur pour les baptiser à notre sein. Alors, vous savez que pour prendre le repas du Seigneur, il faut avoir été baptisé comme adulte. Alors que chacun prépare sa coupe et son pain, et nous prendrons donc dimanche 3 mai prochain la scène avec un message pour la scène. Voilà. Avant de parler du message de ce matin, vous savez que je fais beaucoup d'appels, puis Gilles aussi en fait beaucoup d'appels aux gens, et vous vous appelez aussi entre vous. Et je me souviens d'un mot de Robson qui loue le Seigneur pour sa protection. Il travaille à la Cité de la Santé, il y a plein de gens avec le COVID-19 là-bas, et quand je lui ai parlé, il était reconnaissant. Alors, la reconnaissance, là, c'est quelque chose d'important dans les temps et les moments que nous vivons. On se demande toujours qu'est-ce qu'on doit faire dans des temps semblables. Il faut être reconnaissant. Reconnaissant de ce que nous avons à manger, de ce que nous avons un toit et de ce que nous sommes protégés aussi de la maladie, parce qu'à ce que je sache, personne parmi nous n'a la COVID-19. Alors, merci Seigneur pour ta protection. Mon message. Je commence avec une référence à un témoignage encore de monsieur révérend qui s'appelle John Griffith, qui a vécu de 1831 à 1912. Alors, il est mort l'année du Titanic, là. Et il a été un enseignant missionnaire en Chine pendant 25 ans. Et il dit, je considère que le travail du missionnaire dans les pays lointains, lui il vient de l'Angleterre, je considère que le travail du missionnaire dans les pays lointains comme le travail le plus noble qui a existé et qui existera sous les cieux, under heaven. Ça m'a parlé, ça. Et j'aimerais faire une référence à la toute fin à cette citation. Parce que cette citation-là, elle dit quelque chose du croyant, puis du croyant né de nouveau. Ce matin, nous avons donc une matinée d'évangélisation. Qu'est-ce que c'est l'évangélisation? L'évangélisation, c'est de rappeler ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait, vous savez, il est le don de Dieu pour sauver l'humanité de leurs péchés, pour me sauver moi de mes péchés, pour me permettre d'accéder au paradis. La responsabilité d'une église, de toute église, c'est de prêcher ce que le Christ a fait. Maintenant,
comment transférer le message de l'Église à chaque cœur. Alors, c'est la responsabilité de chaque personne qui entend l'Évangile de faire son travail pour s'assurer que lui a bien reçu le pardon que Christ accorde à la croix. Et ce matin, je vais vous parler du témoignage de M. Robert Moffat, qui a vécu à peu près la même époque que celui dont je vous ai parlé il y a quelques instants, M. Griffith. Il a vécu de 1795 à 1883. Mais c'est son message de conversion qui m'a plu. Mais avant d'entreprendre son histoire et de parler de lui comme un homme très animé de l'esprit, comme un pionnier en Afrique. Alors, cet homme et sa femme, Mary, ont été les premiers en Afrique australe. Ils ont traduit la Bible dans une des langues là-bas. J'aimerais me parler de 3 textes, vous les lire. Et pendant que nous allons parler du témoignage de M. Moffat, ces versets vont agir parmi nous, parce qu'ils sont un témoignage de la vie de cet homme et de sa femme. Ils sont tous dans l'Épître aux Hébreux, ces versets dont je cite ce matin. J'ai 3 textes comme à l'habitude. Alors, le premier texte étant l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 14. Nous rappelons que l'Épître aux Hébreux est une épître pour ces Juifs qui ont demeuré pour la plupart à Jérusalem et qui se sont convertis au Messie et qui avaient besoin de comprendre un peu plus, parce qu'ils étaient mélangés entre la loi et entre le don gratuit de la vie éternelle que Jésus accorde à tout le monde. Hébreux 10, 14 dit ceci. Un témoignage de l'auteur de l'Épître aux Hébreux sur l'œuvre de Jésus-Christ. Car, Hébreux 10, 14, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. On l'a dit, car, par une seule offrande, une seule fois, Jésus-Christ est mort sur la croix. Et il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Un autre texte, Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Et verset 1 et 2 plutôt. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, pour l'avoir possédé. Voilà le mot. Les anciens, tous ceux qui sont écrits dans le livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. En voulant dire, leur conversion a été affirmée par Dieu lui-même. Nous avons besoin de posséder la foi au sacrifice de Jésus-Christ qui nous sauve. Posséder une foi qui ne sauve pas, ça n'aidera pas personne à aller au paradis. Troisième texte, Hébreux chapitre 10, verset 39, c'est le verset qui précède le verset 1 du chapitre 11. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que Dieu bénisse sa parole pour nous ce matin. Robert Moffat, son témoignage. Il a vécu il y a plus de 100 ans. Et même, il est né il y a 200 ans. Et puis, il est mort il y a 100 ans. C'est un Écossais qui a été élevé dans un foyer chrétien comme plusieurs parmi nous. Comme moi, il a eu à suivre des cours de religion. Quand j'étais jeune, j'avais des cours de religion à l'école primaire. Et j'ai dû étudier le catéchisme. Et lui aussi étudiait le catéchisme. Alors, il n'a pas été un bon élève avec le catéchisme. Il recevait des coups de règle fréquemment qui l'ont fait grimacer. Puis à chaque fois, il disait, bon, il faudrait que j'apprenne mon catéchisme. Il y avait de la difficulté avec le par cœur, il y avait de la difficulté avec les études. Mais l'inattention était son problème. Il aimait les histoires de navires, les histoires de marins, puis son esprit souvent vaguait outre-mer, s'en allant dans les terres lointaines. Et c'était un rêveur, regardant plus par la fenêtre, regardant le professeur qui est en avant. Et ça lui occasionnait de recevoir régulièrement des coups de règle. Dans mon temps, c'était de la strap, c'était à peu près pareil. Comme on disait dans mon temps, c'était pas agréable, les coups de strap, vous jouez à la même chose avec le professeur. Pourquoi? Parce que c'était des punitions. Tu ne connais pas ton catéchisme, tu ne connais pas tes matières. Oh, comment va-t-il finir par apprendre? Ben, il y avait un de ses frères qui lui enseignait des leçons de géographie. Alors, il s'intéressait qu'à une chose, les voyages, aller au loin. Rêveur. L'école, c'était pas pour lui.
Il se retrouve donc très jeune comme jardinier. Et là, il commençait de bonne heure le matin, il faisait clair à 4 heures le matin, il était là-bas. Le froid le gênait beaucoup, mais il était un bon travaillant. À 18 ans, il a déniché dans une autre ville un autre emploi de jardinier. Mais quand il l'a quitté, parce que sa mère était très croyante, elle l'avait invité à lire la Bible. Alors il le promet à ses parents à 18 ans, alors qu'il quittait le foyer, imaginez-vous. À 18 ans, il promet encore à ses parents quelque chose d'incroyable. Je lirai un chapitre de la Bible le matin et un autre le soir. Alors cet homme a lu la Bible par obéissance à ses parents dans une autre ville. Mais la lecture des Écritures va agir en lui. Et il se retrouve dans une autre ville, on pourrait dire par hasard, mais c'est pas par hasard. Il y a un petit groupe de réveil, il y a une petite église là-bas avec une cellule qui sont un mouvement de réveil au sein de l'église presbytérienne. C'est un de ces hommes de réveil, peut-être que quelques-uns le connaissent, il s'appelle John Wesley. Il a parti le mouvement méthodiste. Il commence alors, en fréquentant ce petit groupe, à ressentir son besoin, ce Robert Moffat-là, de Jésus d'une façon plus réelle. Puis un soir, en rêve, il voit la somme de ses péchés, tout ce qu'il a fait dans sa vie, même s'il est jeune. Puis il voit la montagne de ses péchés, il voit la montagne de ses péchés comme une montagne, justement, et qui commence à descendre sur lui. Effrayé, Robert se met à genoux. Mais alors qu'il cherche à prier, un grand nuage noir se met à tomber sur lui. Et finalement, il a beau chercher à vivre la conversion avec Jésus, comme les méthodistes l'ont prêché dans son petit groupe de réveil, mais peine perdue, il n'est pas capable de recevoir cette expérience de conversion. Alors il se dit, peut-être que si je me mettais à pécher vraiment, devenir un très grand pécheur, cela m'aiderait, j'aurais une grande conviction de péché, et ma conversion à Jésus-Christ, lui dire des choses, serait réelle. Mais il voulait le faire, mais tous les enseignements de sa mère, ça prouve qu'est-ce que les enseignements de la mère peuvent faire, tous les enseignements de sa mère le rendaient incapable, l'empêchaient de commettre ses péchés. Alors il est allé de l'autre côté. Il s'est dit, je vais chercher à être plus pur, en devenant le moins pécheur possible, en chassant toute amitié mondaine, toute mauvaise pensée, tout ce qui est contraire à Dieu. Tout ce qui cherchait à l'éloigner de lui, l'éloigner de Dieu, il a cherché à le mettre de côté. Se confiant en lui-même pour sa sainteté, ça n'a pas marché. Il est devenu désespéré. Mais il a continué. Il a continué à lire la Bible le matin, il a continué à lire la Bible le soir. Et un jour, il a tombé sur Romains chapitre 5, verset 1, qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Je le répète. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, ça veut dire qu'on est pardonné, par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est à cause de lui. Il dit, et je cite ses propres mots, « Le livre de Dieu, la Bible, me semblait alors ouvert pour moi seul, comme si Dieu lui parlait à lui seul. Je voyais alors clairement ce que Dieu avait fait pour moi comme pécheur. J'ai ressenti ce verset, que j'étais maintenant rendu justifié de mes péchés parce que je croyais. Dieu me le disait, tu es justifié de tes péchés par la foi seulement, en faisant appel à moi, uniquement à cause de ce que Dieu a fait pour toi à travers le don de son Fils à la croix. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il a vécu. Il l'a vécu avec émotion. Vous savez, le salut, c'est quelque chose de rationnel, mais c'est quelque chose d'émotif. C'est quelque chose qui rentre dans le cœur. C'est vraiment Dieu qui vient te parler à toi. Il y a une communion qui se fait. Il n'y a pas de conversion sans cette communion, un sentiment que Dieu me parle puis que je réponds à son appel. Tout de suite après sa conversion, et ça s'est passé la même affaire pour ma vie puis pour plein d'autres. Tout de suite après qu'il a fait cette prière-là, son patron vient le voir puis lui offre un poste de surintendant jardinier avec plusieurs hommes. Mais à la seule condition qu'il délaisse la fréquentation du petit groupe de réveil méthodiste que son patron haïssait. Va plus à cette petite église-là, puis je te donne un poste avec plusieurs personnes. Pour Robert Moffat, qui était vraiment converti au Seigneur, ça n'a pas été un combat. Il a dit, je préfère Dieu à Mammon, et v'là, c'était réglé. Et très peu de temps après cet événement,
le Seigneur a dirigé cet homme. Parce qu'il y avait comme un petit poster pas loin du pont qui traversait tous les jours et qui invitait tout intéressé à un meeting sur les missionnaires. Et là, ses souvenirs de bateaux, de marins, d'outre-mer revenaient à la surface. Il se voyait un jour aller en terre de mission. Et il était maintenant sous l'appartenance de Dieu. Dieu pouvait, ce qu'il avait préparé, le mettre en action pour lui. Et suite à ce meeting, et parce qu'il y est allé, il a cherché à être choisi comme candidat missionnaire. Mais on l'a refusé. T'as pas d'études, t'as pas assez travaillé. Alors le Seigneur est intervenu. Un nommé William Robbie le prend sous sa tutelle, lui trouve un emploi comme jardinier chez un chrétien, cette fois-ci, pendant qu'il va compléter ses études. Et tout en complétant ses études, il est tombé amoureux de la fille du parent, du chrétien qui était là, qui avait une belle fille qui s'appelait Mary. Il tombe amoureux de la fille, et puis il se dit, oh, on va se marier. Le père dit, non, tu peux marier ma fille, mais j'accepterai pas que tu deviennes missionnaire outre-mer. Non, je la refuse. Alors, qu'est-ce que fait le jeune couple? Ils ont prié, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et la jeune femme et lui, après avoir prié, ont dit quelque chose qui m'a renversé. De convenance, les deux se sont parlé, mais Marie a dit ceci, « Robert, ne refuse pas l'appel du Seigneur et va sur le champ missionnaire sans moi. » J'en reviens pas. Il a une femme qu'il aime, elle l'aime, mais parce que la nouvelle naissance est entrée, la vraie conversion, c'est toujours Dieu qui est devant. Refusant le mariage, il dit, Seigneur s'occupera de ça à un moment donné, à son temps voulu. Ils ont eu confiance dans la bénédiction du Seigneur, puis il est parti. Il s'est écoulé 2 années. Et puis 2 années plus tard, les parents de la fille ont accepté le mariage. Mary est partie retrouver Robert, ils se sont mariés. Et ils ont passé 52 ans en Afrique sans jamais retourner une seule fois au Royaume-Uni. 52 ans. Ils sont retournés en Angleterre qu'à l'âge de 75 ans, après avoir prêché l'Évangile et même traduit la Bible au complet dans une langue africaine. Que retenez de cette histoire pour nous ce matin? Ce matin est un matin où on parle de l'évangélisation, puis je me sers de M. Robert Moffat. Premièrement, le verset premier que je vous ai cité, Hébreux 10, 14. Hébreux 10, 14 dit ceci, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Notez les mots, une seule offrande, perfection pour toujours. OK? Un des livres que j'aime, parce qu'il y a plusieurs livres que j'aime, mais c'est souvent les mêmes, un nommé George Verwer, le fondateur d'Opération Mobilisation. Il y a un livre dont le titre, c'est « No Turning Back ». On ne retourne pas en arrière. On n'est jamais un converti au Seigneur sans avoir au préalable reçu du Seigneur lui-même la conviction que tous nos péchés ont été pardonnés une fois pour toutes. Quand on est un converti du Seigneur et qu'on s'en va pour le paradis, il y a ce qu'on appelle une assurance du salut, basée non sur ce que nous avons fait comme péché ou pas péché, mais sur la conviction que Dieu m'a dit, t'es pardonné, t'as vraiment cru à mon Fils mort sur la croix, tu es pardonné. Rappelons-nous que Robert Moffat a reçu la conviction du pardon de ses péchés en lisant la Bible. Et là, il l'a dit, elle était comme ouverte pour moi. Et là, Dieu lui parlait, tu es justifié par la foi, par le don de Jésus. Oh, mon ami, recherche avec la même soif le pardon de tes péchés. Parce que c'est une fois que tu as compris ça, il n'y a pas d'autre chose dans la vie. Dieu te parle, il te dit, tu es pardonné. Attends ce moment-là, cherche-le, supplie Dieu. Et Jésus va te... Et continue à lire la Bible. Parce que c'est à travers la Bible que tu vas trouver la lecture de ta Bible dans ton culte quotidien, le matin ou le soir, ou les deux, peu importe, que tu vas trouver le chemin du salut. Une seule offrande. Perfection. Pour toujours. Une fois pour toutes.
À moins d'une grande conviction profonde qui m'a sauvé, il n'y a pas de conversion. Deuxièmement, la fidélité de la foi, c'est un autre principe. L'Épître aux Hébreux parle de héros, des gens qui sont allés outre-mer, justement, par extension, qui ont vaincu le diable, qui ont persévéré, qui ont vu des miracles. On parle de ces gens-là comme les héros de la foi. Alors, le verset 1 et 2 du chapitre 11, on le lit encore. La foi est une ferme assurance plutôt des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On a tendance à penser que tous les héros de l'Ancien Testament, les rois David, Samson et compagnie, ils sont une classe à part. Et dans notre compréhension, souvent, il y a les héros de la foi, il y a les Billy Graham, puis il y a les chrétiens, les chrétiens ordinaires. Détrompons-nous. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, est une invitation à tous. Nous sommes appelés à regarder au témoignage de ces gens et à devenir nous-mêmes des témoins comme eux en ont été. Ces héros anciens expriment ce qu'est la vraie foi. La vraie foi. Le verset 1 indique la permanence de ceux qui ont cru. Voyez-vous, la foi, au verset 1, elle est une ferme assurance. Le mot ferme dit beaucoup. Le mot ferme parle de solidité. C'est comme une ancre. C'est quelque chose qui ne bouge pas. Si tu doutes de ton salut, et je reviens avec ça, la raison principale est sans doute que tu n'as pas reçu le cadeau de la fermeté, du salut de Jésus qui s'est fait une fois pour toutes. Il ne t'a pas parlé à toi personnellement par son livre sur le pardon de tes péchés. Robert ne semble plus avoir aucune hésitation. Après avoir reçu, quand on lui offre un plus haut salaire, de la gloire humaine, à la condition qu'il abandonne le petit groupe biblique qu'il avait de réveil, il dit non, non, non. Dieu et non maman. Joseph dans l'Ancien Testament est un héros de la foi lui aussi. Et cet homme, la femme lui dit, couche avec moi. Il dit, ben non, comment pécherais-je contre Dieu? Alors vous voyez, ça prend des grandes convictions chez les hommes et les femmes pour prouver qu'ils sont sauvés. Si tu n'as pas de conviction de péché, tu n'appartiens pas au Seigneur. Ta conversion n'est pas là. Une conviction de péché, c'est, hey, je fais le mal, je dois trouver le moyen d'être délivré du mal qui m'amène à désobéir à Dieu. La vraie conversion, c'est je suis content, je lui appartiens, importe ce qui arrivera, je prends la décision de le suivre. Ça, c'est une conversion. La troisième vérité, alors la première vérité ou premier principe, je le répète, c'était la permanence de la conversion. La deuxième, c'est la fidélité de la foi que nous avons mise en Jésus-Christ. Et la troisième, c'est cherche encore et cherche toujours, jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Je me répète, mais c'est comme ça. Un verset troublant, Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voyez-vous le no turning back de tantôt? Aujourd'hui, c'est une invitation à considérer que ce n'est pas en péchant plus que je vais arriver à la conviction de péché plus grand de me convertir. Ce n'est pas en cherchant à être plus saint moi-même, même si c'est important de m'éloigner du péché. C'est en cherchant matin et soir, en consultant la Bible, à être entendu, Seigneur, sauve-moi. Comment ont été guéris les aveugles à Jéricho? En criant, sauve-moi. Alors, jusqu'à ce que Jésus vienne à toi, te parle et qu'il te dise que veux-tu que je fasse pour toi, puis que tu lui dises sauve-moi, c'est pas une conversion. C'est vraiment un moment intense, Dieu, toi, sa parole, qui va faire en sorte que tu appartiens au Seigneur. Révérend Griffith John, dont je vous ai parlé au début de la citation, qui a dit, lui qui était un enseignant missionnaire en Chine, je considère que le travail du missionnaire dans les pays lointains, comme le travail le plus noble qui a existé et qui existera sous les cieux, under heaven, ce matin, tu n'as pas besoin d'aller en Chine, mais tu as besoin, le jour que Jésus te visite, de considérer que le salut accordé et par la suite l'obéissance au Seigneur, c'est la plus noble des vies.
Un chrétien de nouveau, c'est la plus noble des vies. J'aimerais ça prier avec vous maintenant. Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons entendu parler de ce monsieur Robert Moffat et nous avons entendu parler de sa femme. Ils ont pris des décisions de vie tout le temps, mettant le monde de côté, mettant la gloire de côté humaine, parce qu'ils avaient goûté à quelque chose de merveilleux, le pardon des péchés. Ils avaient compris que Jésus les a pardonnés de toutes leurs fautes. Ils se savaient réconciliés avec toi et soutenus par toi, parce qu'il y a comme un lien. Une fois qu'on est sauvé entre Dieu et nous, là, c'est Père, Fils, Fille, Père. Alors, Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le face-à-face avec Dieu, que chacun d'entre nous, dans notre Église, ou ceux qui cherchent, nous puissions trouver ce pardon des péchés qui nous conduit au paradis. C'est ma supplication pour nous tous et spécialement pour ceux qui sont insécures par rapport à leur salut. Que Dieu bénisse la parole lue par chacun. Révèle-toi, comme tu t'es révélé à Robert Moffat, pour tous ceux qui m'entendent, parce que c'est une question de vie ou de mort, de vie éternelle ou d'enfer. Que le Seigneur soit loué pour sa parole aujourd'hui, ce matin. Amen. Eh bien, mes amis, ça me fait plaisir de vous dire que j'étais content d'être avec vous ce matin. J'ai essayé de vous voir tous, je vous imagine. Et là, il va rester le chant d'Angèle. Que Dieu vous bénisse à travers ce chant. Merci Angèle pour tous tes chants. Et on se revoit donc le mercredi soir pour ceux qui veulent aller plus loin dans la vie de disciples. Et dimanche prochain, le repas du Seigneur et un message qui parle de la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au plaisir. Bye bye.